Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer ma méditation sur la CBM, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous voyons dans Genèse 3,6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable et précieux. À manger implique la séduction, et la séduction s'oppose à la vérité de Dieu. Dieu dit que le fruit de cet arbre donne la mort, et Ève voit que l'arbre est bon à manger, agréable à manger. Agréable implique l'effet de la séduction. Le péché se rend agréable par la vue, par les sens. Le péché s'oppose à la vérité, car la vérité se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin d'artifice ni de séduction. Précieux. Précieux implique ce qui est utile et indispensable. Et Ève voit que le fruit est utile et indispensable pour ouvrir son intelligence. Satan, par sa ruse, a réussi à faire croire à Ève qu'elle n'était pas intelligente. Aujourd'hui, c'est la science qui valide l'intelligence, le vrai, la réalité. Satan vient et il est rempli du fruit de la CBM. Il vient présenter, offrir ce fruit à Ève par le moyen de la séduction, par le mensonge, par la ruse. Satan qui connaît parfaitement la CBM, qui forme un tout, un ensemble. La CBM est un arbre de ténèbres que Satan a réussi à déguiser, présenter comme étant un arbre de lumière par sa parole. Il a rendu cet arbre aux yeux de Ève séduisant, beau, attirant, agréable et précieux. Précieux aussi pour ouvrir l'intelligence. La convoitise s'oppose à la vérité. La vérité éclaire. La vérité expose ce qui est caché, dissimulé. Par la ruse, par la séduction, Satan renouvelle l'intelligence de Ève vers le mal, vers les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a le bien et le mal. Dans la lumière, il y a la vérité et la vie. Une nouvelle foi a contaminé la foi originelle de Ève. La foi vient de ce que l'on entend, et la foi qui a pris possession de l'esprit de Ève est une foi qui a pour fondement le mensonge. L'homme veut tout savoir, même ce qui est interdit, mal. Cette soif est le fruit de la séduction, de la convoitise. L'homme assouvit sa soif de connaissance par la science. L'homme veut sans cesse ouvrir, étendre son intelligence. L'homme est toujours assoiffé de connaître, avide de connaissance, d'exploration, d'expérience. Le but, être comme Dieu et se passer de Dieu. La CBM a un seul but, faire croire à l'homme qu'il peut se passer de Dieu, qu'il peut vaincre la mort. Dieu a dit, vous mourrez. Satan dit que c'est faux. Avec la CBM. Avec la CBM, vous aurez la sagesse. Vous aurez assez de science, de connaissances pour pouvoir vaincre la mort. Alors que Dieu est très clair. La CBM produit la mort irréversible. Ève prit de son fruit, c'est-à-dire son intelligence a été renouvelée dans le mensonge. Et cet état, c'est une nouvelle naissance pour Ève. Une nouvelle naissance dans les ténèbres. Ève était sans péché, mais par la séduction, la sorcellerie, l'envoûtement, elle naît de nouveau, mais dans le mensonge. Ève est passée de la vérité de l'arbre de vie au mensonge de la CBM. Dieu nous a délivrés de la puissance du royaume des ténèbres et nous a emmenés dans le royaume de lumière de son Fils, de son amour. Lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres, Dieu a créé deux royaumes. Un royaume de puissance, de lumière, de l'arbre de vie, et le royaume des puissances des ténèbres, de la CBM.
Dieu a confié à Adam 2 clés pour avoir accès à l'arbre de vie et ses fruits, et la clé qui donne accès au royaume des ténèbres par la CBM. Mais Dieu dit à Adam, n'ouvre pas la porte de la CBM, sinon vous mourrez. Car Adam n'est pas assez fort pour résister aux puissances qui se trouvent derrière cette porte. Il n'a aucun antidote. Et comme cette puissance est trop forte pour Adam et Ève, alors la conséquence inévitable, c'est la mort. La vérité est devenue mensonge. Dieu a la clé du jardin d'Éden, mais c'est dans la main de l'homme que Dieu a mis les clés de l'arbre de vie et de l'arbre de mort. Mais par ruse, Satan a pu récupérer cette clé et devenir le maître, le propriétaire du royaume des ténèbres. Mais ne voulant pas que la clé de l'arbre de vie se trouve en possession des mains de Satan, Dieu chassa l'homme qui était né de nouveau dans le mal, dans les ténèbres du jardin, afin que ces nouvelles créations dans le mal n'ont pas accès à l'arbre de vie et n'ont pas accès à la vie éternelle dans le mal, dans le mensonge, dans les ténèbres, privés de vérité, une vie éternelle avec le péché, alors que Dieu veut nous donner accès à la vie éternelle sans péché. Et lorsque Christ à la croix dépouille Satan, Christ récupère la clé du royaume des ténèbres. En Christ, la vérité vient, la foi vient. L'homme naît de nouveau, dans la vérité et la vie, délivré de son ancienne nature, le bien et le mal et la mort. Sans Christ, l'homme n'a aucun antidote. L'homme n'a aucun antidote pour contrer les effets de l'arbre de mort, contre la mort. Dieu a confié à l'homme la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Mais Dieu nous dit, choisis la vie, car il sait tout, de toute éternité. Mais nous, non. Manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est manger de nouvelles doctrines, de nouvelles paroles, de nouveaux systèmes de pensée qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à la vérité de Dieu, à la vie de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la compassion, à la miséricorde de Dieu, à la science, à la sagesse de Dieu. Dans la vérité de Dieu, il n'y a pas de séduction, pas d'envoûtement, pas de sorcellerie, pas de magie, pas de ruse, pas de mensonge, pas de haine, pas de calcul pernicieux. Dieu est la référence absolue en toutes choses. Il sait toutes choses. C'est lui qui fixe les bornes en toutes choses. C'est lui qui a posé les bornes, les limites, les fondements pour définir le bien et le mal, la vérité et la vie. C'est lui qui a séparé la lumière des ténèbres, et non la lumière et les ténèbres. Pour l'homme, le premier combat spirituel, combat contre les pensées, contre la foi, contre la parole de Dieu, a commencé dans le jardin d'Éden. Le premier combat est passé par Ève pour atteindre Adam. Ève n'est qu'une simple victime de ce combat, et Adam a capitulé sans combattre. Le premier combat spirituel a eu lieu dans le ciel, lorsque l'orgueil a envahi le cœur, la pensée de Lucifer. Lorsque Lucifer est né de nouveau dans le mal. Adam et Ève sont de nouveau nés car ils ont été créés et n'ont jamais connu la mort. Car pour mourir, il faut exister déjà. Et en Christ, nous sommes nés de nouveau, car nous passons de la mort à la vie. Et Adam, à cause du péché, passe de la vie à la mort. Pour Dieu, la vie est synonyme de sans péché. Un caillou existe mais n'est pas vivant, ni mort. Dieu ne nous demande pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre la vie ou la mort. L'orgueil est un fruit qui vient de la CBM, tout comme Ève, Lucifer a perdu son combat spirituel. Un signe qu'on a consommé le fruit de la CBM, c'est quand on a la capacité de remettre en cause la parole de Dieu,
la vérité de Dieu. Que Dieu s'est trompé, que Dieu nous a menti, nous cache des choses, etc. La connaissance sans amour, sans compassion, sans humilité, produit l'orgueil. L'excès de puissance, de prestige, de connaissance produit l'orgueil. Lorsqu'on arrive à la conviction que la parole de Dieu peut être remise en cause, cela signifie que le fruit de la CBM a produit son effet en nous, dans notre esprit. Le poison est agissant. Les fruits de la CBM sont des fruits spirituels. Le mensonge, l'orgueil, la haine, la colère, le meurtre. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face sans mourir. Car Moïse, spirituellement, est mort déjà. Car la mort est entrée par un seul homme, Adam. Car pour voir Dieu, il faut réellement mourir avec Christ et naître de nouveau. Pour pouvoir être et voir la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est Christ. C'est le rocher. Nul ne peut voir Dieu sans Christ. En fait, Dieu nous fait comprendre que pour pouvoir le voir, nous devons mourir à notre vie de ténèbres, de péché. Et c'est cette mise à mort donc sera accomplie par Christ à la croix. Mise à mort du péché. Avoir le souffle de vie ne signifie pas qu'on est vivant. Et ne pas avoir le souffle de vie ne signifie pas qu'on est mort. Les anges sont des esprits. Ils n'ont pas le souffle de vie au sens végétatif, biologique. Et pourtant, ils sont vivants. En séparant la lumière des ténèbres, Dieu a fixé des bornes, des limites. Il a placé la lumière, la vérité, la vie dans une borne qui s'appelle l'arbre de vie. Et tous ceux qui sont ténèbres, morts, bien et mal, il l'a placé dans une borne bien délimitée qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas mettre dans l'arbre de vie ce qui appartient à la CBM. Entre les deux arbres, il y a une séparation éternelle. Seul Christ peut franchir ces deux portes. La connaissance du bien et du mal produit une sagesse, une beauté, une vérité, une perfection, une grandeur, une puissance qui ne correspondent pas à celle de Dieu. La sagesse, la beauté qui est entrée dans le cœur de Lucifer est une sagesse différente de celle définie par Dieu. C'est Dieu qui définit toutes choses, la vérité, la vie, la mort, la sainteté, la famille. Dieu a mis une borne, une limite entre la bénédiction et la malédiction. Satan n'a pas accès à nos pensées. Par contre, il accède à notre esprit par des faux raisonnements. Satan, qui est un ange déchu, nous propose des fruits enténébrés, c'est-à-dire de faux raisonnements, des forteresses. Et c'est notre attitude, notre façon de réagir par rapport à ces faux raisonnements qui permet à Satan de savoir, de deviner ce qu'il y a dans notre cœur. Si son faux raisonnement a produit son effet néfaste en nous, si son faux raisonnement a réussi à nous détourner de la vérité, de la lumière de Dieu, alors son objectif est atteint, c'est-à-dire faire chuter l'homme, perdre les âmes. Donc dans Genèse 3:6, l'arbre est bon, agréable, précieux. Question, qui a révélé à Ève cela, alors qu'elle n'avait pas encore mangé le fruit? C'est la puissance, la séduction, l'envoûtement, la sorcellerie. Manger le fruit, c'est reconnaître comme vérité une parole qui ne vient pas de Dieu et qui contredit, qui s'oppose à la parole de Dieu et qui fait de Dieu un menteur. L'arbre de vie produit la vie et la CBM produit la mort. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un fruit qui contredit, qui s'oppose à la parole de Dieu et qui fait de Dieu un menteur. C'est le mensonge. La parole de Dieu est esprit et vie et les paroles de la CBM sont esprit de mort. Dieu a mis devant l'homme la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Et Dieu nous donne un choix. Il nous donne premièrement son choix. Il nous dit, choisis la vie. Et si malgré cela, on
on fait un choix contraire, Dieu nous informe des conséquences qui vont avec. Pareillement dans le jardin d'Éden, Dieu met devant l'homme la vie, où se trouve la bénédiction, et la mort, où se trouve la malédiction. Mais ici encore, Dieu choisit pour l'homme. Il donne son choix. Il choisit la vie. Il nous dit de choisir la vie, c'est-à-dire les fruits qui donnent la vie. Il dit à l'homme qu'il est préférable, qu'il est vital de choisir la vie. Mais si l'homme fait un choix contraire, alors ici encore, Dieu informe l'homme sur les conséquences d'un tel choix. C'est la mort, sûrement. Et c'est la vérité. Dans ces deux exemples, Dieu nous met devant deux portes, deux choix. Mais il nous dit de choisir la vie. Sinon, l'autre choix, c'est la mort. Dieu nous impose un choix, mais il ne choisit pas à notre place. Dieu ne nous empêche pas physiquement de faire un choix contraire à sa volonté. Dieu nous laisse avec notre faculté de choisir librement. Jésus a pris de la boue pour guérir l'aveugle. Et c'est avec de la poussière de la terre qu'on a été formé. Sur terre, tout vient de la terre, nos maisons, nos habits, notre nourriture. Une terre contaminée par les ténèbres, où rien ne subsiste, où tout change. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné un ordre. Mange de tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, il mourra. Dieu, par cet ordre, va éprouver Adam pour voir l'état de son cœur, pour savoir s'il est capable d'obéir à Dieu. Cet ordre implique le jardin d'Éden. Cet ordre, Dieu le donne dans le jardin. Et le jardin, c'est un lieu où l'homme est éprouvé pour la première fois. Et dans ce jardin, il y a trois acteurs. Il y a l'arbre de vie, l'arbre de mort et Satan, le père du mensonge, contaminé par la CBM. Tout comme Adam, Lucifer a été éprouvé et il a failli, il a chuté, il a fait son propre choix, en toute liberté. Dieu dit, l'arbre de vie produit la vie et la CBM produit la mort. Et il n'y a aucun mensonge dans ces deux paroles. Dieu est vérité et il dit la vérité. Et la CBM, lorsqu'il est consommé, donne la mort, car il est composé du péché, du poison. La CBM contient tout ce que Dieu rejette, contient tout ce qui est mauvais, mal, ténèbres. La CBM contient une nature qui est l'exact opposé de la nature de Dieu, la nature de lumière. Et Satan, véritablement, sait ce que produit le fruit de cet arbre, si on le consomme. Il sait que cela produit la mort, car lui-même, il est mort. Il a une nature de ténèbres. La CBM est une connaissance, une vérité qui vient des ténèbres. C'est par la CBM que nous connaissons le mensonge, la ruse, la désobéissance, l'orgueil, la colère, la peur, la honte. Lucifer, lorsque Dieu l'a éprouvé, Lucifer a failli. Il a goûté aux fruits de la CBM. Et à ce moment-là, il a été contaminé, empoisonné. Et il est devenu mortel. Il est mort spirituellement. Et cette mort l'anime avec le mensonge, la ruse, la colère. Et c'est pour cela, comme il a échoué, il veut aussi que le projet de Dieu échoue. Et pour cela, sachant que l'homme est libre de choisir, Lucifer, devenu Satan, va utiliser les poisons, les ténèbres qui viennent de la CBM. Il va puiser sa puissance dans une connaissance de ténèbres. Il va puiser la haine, la ruse, la séduction, le mensonge, pour influencer, pour attirer, pour pousser Ève à prendre une décision non réfléchie, pour la pousser à prendre une décision irresponsable. Satan va rendre Ève ivre. La séduction, la ruse, l'envoûtement rendent ivre. Et lorsqu'on est ivre, on n'a plus toute sa raison. On est influençable, manipulable. On ne sait plus faire la part des choses. On oublie. On mélange la vérité et le mensonge. Et Satan arrive à son but. Ève mange le fruit et meurt spirituellement, même si végétativement elle respire toujours. Dieu connaît toutes choses. Dieu savait que Satan allait tenter Adam et Ève.
qu'il allait tenter Adam en passant par Ève. Satan est le tentateur par excellence. Si Dieu a permis que Satan nous tente, c'est parce qu'il a permis. Par l'épreuve, Dieu veut savoir l'état de notre cœur, de notre âme. Dieu qui est vérité nous laisse être éprouvés par celui qui est le père du mensonge, car Dieu a créé toutes choses pour un but. Satan est la première victime, le premier ange qui a été contaminé par la CBM. Et Adam est le premier homme à avoir été contaminé par la CBM. Du jardin d'Éden jusqu'à la croix, le poison de la CBM était actif dans tous les hommes. Mais lorsque l'acteur principal arrive du ciel, l'arbre de vie arrive, ceux qui sont morts et consomment l'arbre de vie reprend vie, naît de nouveau. L'arbre de vie vient faire en nous exactement ce que Dieu a fait après avoir créé le monde, séparer la lumière des ténèbres. Et lorsque Jésus vient en nous, il sépare en nous de nature, c'est-à-dire qu'il plante en nous l'arbre de vie, qui est l'antidote contre les ténèbres, afin que tout ténèbre en nous soit résorbé et remplacé par une seule et véritable nature qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Une nature de lumière, de vie, sans aucun ténèbre, sans aucun péché. La croix, c'est l'antibiotique contre les effets mortels de la CBM. Il existe deux natures de toute éternité. Et lorsque Dieu crée un être, qu'il soit ange ou homme, lorsque ces êtres, ange ou homme, sont créés, ils sont vierges de nature. Ces êtres sont capables de recevoir une nature soit de lumière, soit de ténèbres. Mais Dieu crée des êtres pour qu'ils soient des êtres de lumière. Mais si Dieu nous expose aussi à la possibilité de choisir les ténèbres, c'est parce qu'il l'a voulu. Car c'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Ève est une victime de Satan. Satan est volontairement devenu une victime des ténèbres, alors que Ève et Adam sont devenus des victimes involontaires des ténèbres, par le moyen de la puissance, de la ruse, de la séduction, du mauvais désir, utilisé par Satan. L'arbre de vie a produit l'astre brillant, a produit Lucifer. L'arbre de mort a produit Satan. L'arbre de vie a produit Adam et Ève avant la chute. Et l'arbre de mort a changé la nature d'Adam et de Ève après la chute. L'arbre de vie refait son apparition il y a plus de 2000 ans et il redonne aux anciens Adam et Ève leur nature originelle. Et ces anciens Adam et Ève redeviennent des nouveaux Adam et des nouvelles Ève. Ils sont appelés enfants de Dieu. Lorsque Dieu crée la terre, la création était sans ténèbres. Mais lorsque Satan tombe sur la terre, il contamine la terre. Car au ciel, il a été lui-même contaminé par les ténèbres. Alors les ténèbres, avec la lumière issue de la création, se retrouvent dans un même endroit qu'on appelle la terre. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut que la lumière soit séparée des ténèbres. Car entre la lumière et les ténèbres, il n'y a aucun lien, aucune parenté. C'est pour cela que Dieu dit à la lumière de faire son entrée et de séparer la lumière des ténèbres, afin que la lumière et les ténèbres soient distinctes, non confondables, non ressemblables. C'est pour cela que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que Jésus soit, et Jésus fut. Le Saint-Esprit vient nous éclairer, nous enseigner, et nous dit, ce qu'on prend pour de la lumière est ténèbres. Satan dit que le péché est lumière. Lorsque Lucifer a chuté, c'est-à-dire qu'il a été contaminé, Dieu avait déjà créé la terre, mais pas encore l'homme. Ève dit que le serpent m'a séduit. Avant sa contamination, Ève ne savait pas ce qu'était la séduction. Avant sa contamination, Adam ne savait pas ce qu'était la peur. L'homme est fait de terre. Et lorsque l'homme est contaminé, c'est la terre, la création tout entière qui est contaminée. Lorsque l'orgueil remplit le cœur de Lucifer, où se trouve Lucifer à ce moment-là? Lucifer se trouve au ciel, probablement. Donc au ciel aussi, on peut être contaminé par l'orgueil, ce qui prouve bien qu'au ciel, il y avait aussi un jardin d'Éden. Mais l'accès au paradis se trouve dans l'arbre de vie, car dans l'arbre de vie, il est impossible d'être contaminé par l'orgueil, car dans l'arbre de vie, il n'y a aucun ténèbre.
Le père du mensonge n'est pas le créateur du mensonge. Le père du mensonge est devenu le père du mensonge, car il a été le premier à avoir été contaminé par le mensonge, qui est un fruit des ténèbres, qui a expérimenté le mensonge en tant qu'ange, le premier. Le mensonge est passé de la CBM à Ève, puis de Ève à Adam, et de Adam à Caïn, etc. Mais lorsque le mensonge croise l'arbre de vie, le mensonge fuit de terreur, car dans l'arbre de vie se trouve la vérité. Dieu a donné à Adam l'autorité pour garder le jardin d'Éden, mais Dieu n'a pas créé Adam infaillible, sinon il n'aurait pas chuté. Lucifer n'était pas infaillible, sinon il n'aurait pas chuté. Dieu seul est infaillible. Jésus-Christ est infaillible. Le Saint-Esprit est infaillible. Et c'est par Jésus-Christ que nous devenons infaillibles devant les puissances des ténèbres. Adam et Ève étaient sans péché. Ils pouvaient manger de l'arbre de vie et vivre éternellement, sans péché, dans la lumière, dans la vérité, dans la pureté, dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils ont mangé la CBM, d'éternels qu'ils étaient, ils sont passés à mortels avec le péché. Si après ils avaient de nouveau consommé l'arbre de vie, ils auraient eu de nouveau accès à la vie éternelle, mais avec une vie de ténèbres, de mal, de péché, d'impureté, de honte, de peur éternelle. Une séparation éternelle avec Dieu. La CBM est une connaissance, une vérité du mal et du bien, c'est-à-dire une connaissance, une doctrine mensongère, car contraire à la vérité de Dieu. C'est la CBM qui a enseigné à Adam et Ève qu'ils étaient nus, qu'ils avaient honte, qu'ils avaient peur, qu'ils étaient morts. Dieu est juste. Il a mis devant Adam la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, si tu choisis la CBM, tu mourras. Tu hériteras de la malédiction. Et à cause d'Adam, la terre était contaminée. Et par Adam, la terre est devenue hostile, est devenue un environnement hostile à l'homme. Parce que la malédiction a été manifestée. Ce n'est pas Dieu qui a maudit la terre, c'est l'homme qui a librement choisi de consommer la malédiction qui se trouve dans le fruit de la CBM. Dieu n'a pas maudit ni condamné Adam. C'est le choix, c'est son choix qui a introduit la malédiction et la condamnation sur lui et dans la création. Dieu a séparé la bénédiction de la malédiction. Dieu a séparé la liberté qui se trouve dans l'arbre de vie de la prison qui se trouve dans la CBM. Dieu a séparé l'acquittement de la condamnation. Adam était enseigné, éclairé sur son choix, informé des conséquences. Et lorsqu'il décide de faire un choix qui est contraire à celle de la volonté de Dieu, alors il hérite des conséquences qui vont avec. Lorsque Jésus demande à la femme adultère si quelqu'un l'a condamnée, elle dit non. Et Jésus ne l'a pas condamnée non plus. Pourquoi? Parce que cette femme adultère, elle aussi, elle était déjà par le fruit de la CBM sous la condamnation. Si personne n'a pas pu condamner la femme adultère, c'est parce qu'ils avaient déjà en eux la condamnation contre eux-mêmes, émanant du péché, enraciné en eux. Jésus ne condamne pas, c'est sa nature, sans péché, qui révèle, qui éclaire la condamnation pour qui a le péché en lui. La punition, la condamnation sont des fruits de la CBM. La grâce, le pardon, la repentance, la miséricorde sont des fruits de l'arbre de vie. Jésus ne condamne pas une personne qui est déjà condamnée par le péché. La femme adultère n'est pas condamnée par Jésus, mais elle est condamnée par le péché. Le péché condamne, la grâce pardonne. La CBM est un arbre qui produit le péché. L'homme a été créé avec la capacité de recevoir deux natures, une nature de lumière et une nature de ténèbres. Dieu a créé Adam, vierge de nature, vierge de ténèbres.
Et il a dit, choisis. Demeure dans cette nature, choisis la vie, car cette nature est bonne. C'est celle que j'ai choisie pour toi. Mais tu peux aussi choisir une autre nature. Mais si tu le fais, tu mourras, certainement. C'est une porte qui donne accès au péché, au monde des ténèbres. Et le péché passe par la CBM. Et le péché produit des désirs, des séductions qui nous atteignent et qui se portent vers nous. Mais Dieu nous dit, agis bien et domine sur lui. Domine sur ses désirs mauvaises. Domine sur les effets de cet arbre. Dieu dit, agis bien car ces mauvais désirs n'ont qu'un seul objectif, pousser à mal agir. Et mal agir signifie que nous sommes tombés sous l'emprise, sous la domination de ces mauvais désirs. Nous avons été attachés, liés, emprisonnés. Et c'est Dieu qui nous donne la capacité de dominer. Mais si Dieu ne demeure pas en nous, alors nous n'avons aucune force pour contrer ses effets. Dieu nous demande de dominer sur le péché et il ne le fera pas à notre place. Mais malheureusement, nous en sommes incapables par notre propre force. Alors Dieu nous offre une unique solution pour dominer sur le péché. C'est Christ en nous, l'arbre de vie en nous. Le sang de Jésus nous purifie du péché. Sans le sang de Jésus, personne ne peut dominer sur le péché. Genèse 3,15, l'Éternel plaça Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Pour le garder de quoi? De qui? Contre quoi? Contre qui? Contre Satan. Satan est venu sur la terre, sans porte, sans corps, sans chair. Satan est venu sur terre comme esprit, esprit de mort et invisible aux hommes. Jésus est venu du ciel sur la terre en passant par une porte physique, c'est-à-dire par une femme, par Marie. Et Jésus est visible aux hommes avec un corps de chair et de sang. Lorsqu'on est revêtu de ténèbres, on se cache devant Dieu. On a honte, on a peur, car les ténèbres ne résistent pas devant la lumière. La lumière fait fuir les ténèbres, dissipe les ténèbres. L'Éternel fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir, à la vue, et bons à manger. Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. La CBM, bien que produisant la mort, bien qu'ayant une nature de ténèbres, a les mêmes caractéristiques que tous les autres arbres du jardin d'Éden. La CBM dégage, comme tous les autres arbres, une apparence de bon à manger, d'agréable à la vue. Et en plus, cet arbre est séduisant. Cet arbre a un aspect comme tous les autres arbres. Cet arbre nous donne l'impression que si on consomme ses fruits, notre intelligence sera ouverte. Et nous serons comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Quelque chose qui conduit à la mort n'a pas forcément une apparence désagréable à la vue et mauvais à manger. Bien au contraire, la CBM dégage les mêmes caractéristiques que les autres arbres en apparence, sauf que la CBM donne la mort. Les ténèbres peuvent avoir une apparence agréable, bonne à consommer, à fréquenter, bonne à s'unir, bonne à cultiver. La vengeance, la luxure, l'adultère, la débauche sont agréables à la vue, et au sens et à la chair. Bonne à manger. La CBM est un tel arbre, une belle porte qui éloigne de Dieu et qui mène vers la mort. La CBM est beau, il dégage une apparence de beauté, de bon, d'agréable, de précieux. Sauf que l'apparence n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est que la CBM n'est pas bonne à manger. La vérité est le contraire de l'apparence. La séduction, l'envoûtement ne reflètent pas la vérité.
C'est lorsqu'on a consommé, c'est lorsqu'on a consommé la CBM qu'on le voit tel qu'il est. Vraiment, dans sa vérité, il est désagréable, car il produit la honte. Il produit des effets désagréables. Il produit la peur, la colère, l'envie, le meurtre, la haine. L'arbre de vie est comestible pour notre corps, pour notre âme et notre esprit. La CBM est mortelle pour notre être tout entier. Dans les forêts, il y a des plantes comestibles et des non comestibles. Dans le jardin de l'éducation scolaire, il y a des enseignements, des doctrines comestibles et aussi des non comestibles. Dans le jardin de la science, il y a des sciences comestibles et non comestibles. La science produit des médicaments et du poison. La science produit des armes pour se défendre et aussi pour tuer. Satan a été chassé du jardin du ciel et il est tombé sur la terre. Malheur à la terre, Satan a emmené le malheur sur la terre. Il a emmené la malédiction sur la terre. Adam a été chassé du jardin terrestre et il s'est retrouvé à l'extérieur. Quand on s'éloigne du jardin d'Éden, on s'éloigne de Dieu, de sa présence, de sa vie éternelle, de sa lumière, de sa protection. L'arbre de vie, c'est le lieu très saint. Le jardin, c'est le lieu saint. Et à l'extérieur du jardin, c'est le parvis. À l'intérieur de la CBM se trouve le chemin pour le royaume des ténèbres. L'arbre de vie, c'est la bénédiction, la lumière, la vie éternelle, la sagesse, l'amour. C'est le saint, c'est le lieu saint de Dieu. C'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu, l'image visible de Dieu. Et cet arbre est irrigué par le fleuve, le Saint-Esprit. Le péché nous a rendus aveugles et sourds à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Le péché nous égare sur la connaissance de Dieu. Mais le péché ne peut pas empêcher Dieu de nous sonder et de nous connaître, car Dieu est omniprésent, il voit tout, il sait tout, et aucun ténèbre n'est assez puissant pour empêcher Dieu de voir notre cœur.